Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très émue d'être là. Vraiment, donc j'ai fait un truc très nul, c'est qu'habituellement je parle sans notes, tout ça. Là, j'écris sur mon téléphone et je vais le lire misérablement, mais parce que je veux vraiment être sûre de rien oublier de ce qui est important pour moi de vous dire. Donc déjà, juste immensément merci. Vous êtes là sous la pluie. Vraiment, ça me fait quelque chose de... Vous nous rendez dignes, en fait. Vraiment. Dans ce combat-là, il se passe quelque chose de beau, de puissant. Et cette chose qui se passe là dans l'air maintenant, il faut qu'on soit capable de s'en réjouir. C'est extrêmement puissant ce qui est en train de se passer, donc merci beaucoup. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis devenue activiste climatique pour défendre le monde paysan. Mes premières colères, elles ont été contre l'agro-industrie. Parce que j'ai grandi dans un endroit où tous les grands-parents de mes amis, ils étaient paysans d'une manière ou d'une autre. Moi, mon grand-père, il faisait du fromage. J'ai grandi dans un endroit où je me souviens qu'on faisait la démontagner, on allait filer des coups de main. Quand il restait des cornes aux vaches, on les décorait de plein de fleurs. Et c'est des souvenirs d'enfance très précieux pour moi. J'ai grandi aussi dans un endroit où on n'était que 2 familles à habiter à l'année dans ce village de Savoie qui est sublime. Il y avait ma famille et il y avait aussi un agriculteur qui s'appelait Dédé, qui avait des vaches, puis c'est devenu trop compliqué pour lui de s'en occuper, donc il a dû les vendre, il restait des chèvres, il a perdu son fils unique, donc aujourd'hui la ferme est vide, personne n'a repris l'exploitation, et tous ces souvenirs ils sont partis avec lui. Donc je l'ai vraiment vécu dans ma chair. J'ai un souvenir aussi de mes premières colères et de mes premières politisations, ça a été quand, ado, j'ai compris que les graines, on ne pouvait pas se les refiler entre nous. J'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient décidé que ça leur appartenait, alors que c'est la vie qui se joue dans les graines, qu'ils allaient les revendre, et que c'était eux qui allaient décider de ce qu'on allait en faire. C'est ma mère qui me parlait de ça, alors quand j'étais ado, évidemment, ce que disent nos parents, nos mères, bon bah, on s'en moque un peu, et elle achetait des graines comme ça chez Coco Pelli, on recevait des trucs, et j'avais l'impression de faire de la résistance, qu'on était en train de garder des petits trésors, et ça m'a toujours fait rire. J'ai grandi avec cette idée-là, et après, je suis devenue activiste pour le climat. Et quand je suis devenue activiste pour le climat, ce que je me suis rendu compte, c'est que sur tous les combats qu'on menait, à chaque fois, ça pouvait être résumé à des multinationales qui s'accaparaient des terres, qui expropriaient des paysans qui y habitaient et qui en faisaient du profit. Quand on se battait sur une pipeline entre l'Ouganda et la Tanzanie par Total Energy, ces 100 000 personnes qui étaient expropriées, c'était des paysans. Quand là, je suis en train de travailler sur des puits de pétrole qui ont été faits au Yémen et on porte plainte contre une multinationale, eh ben c'est aussi des paysans qui ne peuvent plus rien faire de leur terre parce que tout a été pollué. À chaque fois, le même combat. Et j'ai été très émue de voir que quand on se battait sur la 69, cette autoroute qu'elle est artificialisée et coupée plein d'arbres et plein de terres agricoles, eh ben les paysans, ils étaient là, ils se battaient avec nous, ils se prenaient les gaz lacrymaux en même temps que nous. J'ai été émue de les voir à Sainte-Soline. Et je me suis dit qu'il fallait nous aussi qu'on puisse être là. Alors là, c'est facile, je suis sur un camion à l'abri, je viens d'arriver, j'ai même pas encore eu le temps d'avoir froid. Mais je veux vous dire et vous promettre qu'on fera mieux et qu'on essaiera d'être là les prochaines fois. Je voulais vous dire encore 2 choses que vous savez sûrement déjà, vous ici, mais qu'il faut qu'on répète. Nous sommes en train de sortir d'une zone de sûreté pour l'humanité, nous dit le Stockholm Resilience Center. La vie sur la planète Terre est en état de siège, ça c'est l'ONU qui le dit. Nous sommes en train de perdre des espèces à un rythme sans précédent. Ça c'est les biologistes et j'en vois quelques-uns qui sont là, qui sont cachés, qui le disent. Mais en fait les paysans ils n'ont pas besoin de chiffres, de rapports, de courbes pour le savoir. Ils le voient tous les jours dans leur sol, ils voient tous les jours que la vie elle se casse des champs, elle se casse des sols, elle se casse des cours d'eau. Parce que l'industrie a décidé que les profits étaient plus importants. Le dérèglement climatique, c'est une des pires menaces pour les paysans. Et ce qu'ils ont essayé de faire ces derniers jours, et c'est pas nouveau, ils ont tenté de nous faire croire que nous, les écologistes qui vont notre vie à essayer de le combattre, nous étions vos ennemis. Alors il faut qu'on le refuse ça. Parce que pendant ce temps, où est-ce qu'ils étaient pour parler des accords de libre-échange, du fait que le prix du blé il est décidé sur le cours de la bourse? Où est-ce qu'ils étaient pour parler de la violence avec laquelle l'État, l'Europe décide que jamais on accompagnera les gens qui ont envie de se sortir de ce modèle mortifère? Où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là? Alors ces dernières semaines, j'en ai été malade de voir comment la classe dominante, d'un coup, elle se révélait avoir une passion pour les agriculteurs. C'était marrant de voir des gars en costard avec qui on était sur les plateaux, et t'en as vu un certain nombre aussi,
Découvrir que parce qu'ils avaient une maison secondaire dans laquelle ils allaient une fois tous les 2 mois et qu'ils allaient au marché, ils se sentaient très très proches de la ruralité. Ça m'a fait rire de découvrir que ce que disait déjà Bourdieu, la classe des paysans était ce qu'il appelle une classe objet. On les prend pour des idées quand on en a besoin et ensuite on les jette et on les oublie le reste du temps. Ça m'a rendu malade de voir leur tentative déguisée de faire du ministère de l'Agriculture, en collaboration avec les représentants de la FNSEA, des vrais défenseurs de la terre et de ceux qui ont les mains dedans, quand ce qu'ils défendent avant tout, c'est le libre-échange et les groupes industriels. Ce cynisme crasse m'a rendu malade. Ils ont essayé une chose, et je crois que ce qui se passe aujourd'hui montre qu'ils n'ont pas réussi, c'est nous diviser pour mieux régner. Ils ont essayé de faire ça avec les Gilets jaunes, on leur a dit la même chose. On était là, il y a quelques années, je m'en souviens, place de la République, on avait marché ensemble pour leur dire « Vous n'aurez pas notre haine, on ne vous laissera pas nous diviser pour mieux régner, on va reprendre le pouvoir. » Alors je voulais vous dire un dernier mot, haut et fort aujourd'hui, nous sommes de votre côté, parfois maladroitement. Peut-être qu'on ne s'est pas toujours compris, peut-être qu'on n'a pas été assez là, qu'on n'a pas toujours parlé de vous comme il le faudrait. Mais pour ça, laissez-nous faire mieux. Il n'y a pas de paysans sans écologie, ni d'écologie sans paysans. Alors une dernière fois à CNews, Pascal Pro, Vosner, Marc Fesneau, Bayer, la FNSEA, toute sa bande, regardez-nous. Nous refusons de coopérer avec votre petit jeu, nous ne sommes pas dupes. Vous n'aurez pas notre haine. Aujourd'hui, sur la pluie place de la République, paysans et écologistes sont ensemble. C'est loin d'être la première fois. Mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est qu'un début et je m'y oblige. Merci.